Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène voir les spectacles de Alvin Ailey et je dis bien les parce qu'il n'y en a pas un mais deux dans la même journée. J'ai trop envie de savoir si c'est vraiment genre les spectacles qu'il faut absolument avoir dans une vie, un classique ou en vrai bof. Bienvenue pour la chaîne s'il y a des nouveaux et sinon vous savez qu'on parle beaucoup de culture, de spectacle, de danse et de cirque sur cette chaîne mais j'ai jamais vraiment voulu parler de spectacle directement pour plusieurs raisons, notamment le fait que j'ai beaucoup d'amis qui font partie de ce monde du spectacle vivant et ça me mettait un peu mal à l'aise de mélanger ces espèces de retours critiques avec ces amitiés là, je trouvais ça pas incroyable. Puis à l'époque, quand j'ai commencé la chaîne, j'avais quand même un autre regard de spectatrice parce que je travaillais avec des personnes au Festival d'Avignon, avec des compagnies, des projets. Du coup, ça a quand même bien évolué et maintenant, je me sens plus à l'aise de faire ça. Et puis aussi, à l'époque, il y avait pas mal de chaînes, enfin plusieurs chaînes, pas mal, il y en avait deux à ma connaissance en tout cas. Il y avait vraiment Valoche et Ronan au théâtre qui parlaient directement de spectacles vivants et c'est des personnes qui m'ont inspirée à faire cette chaîne, à parler de spectacles parce que j'avais envie qu'il y en ait plus mais aussi j'avais envie d'apporter autre chose. Et aujourd'hui c'est vraiment la première fois que j'ai envie de vous amener comme ça voir des spectacles avec moi. Puis en plus cette saison j'ai plein de spectacles trop chouettes que j'ai envie de partager avec vous, alors ça peut être peut-être l'occasion de découvrir un peu cet univers qui me plaît tant, peut-être aussi d'échanger sur des spectacles que vous avez vus ou que vous avez envie de voir et juste échanger sur le spectacle quoi, être ensemble. Là je finis mon café, je mange, j'ai préparé mon petit sandwich parce que du coup ça commence à 15h30 le premier spectacle et le deuxième spectacle commence à 20h quelque chose, 20h30 peut-être. Donc on va littéralement passer toute l'après-midi aller voir du spectacle d'Alvin Ailey. Je vais rejoindre mes copines de la team Polycycle, donc j'en ai parlé vite fait dans la dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mets quelques secondes de rattrapage de cette team là. Et là je vais tenter de prendre le vélo par ce beau temps. Je suis pas très à l'aise encore, c'est les débuts de moi en vélo à Paris. J'ai réussi à venir en vélo. Un peu fière. Je suis bien arrivée au Palais des Congrès de Paris. Je suis très impressionnée, je pensais pas que c'était aussi grand, je savais que c'était grand. Donc il y a la petite affiche de Alvin Ailey. Et en fait je suis trop surprise, c'est aussi un centre commercial et tout, enfin je m'attendais pas à ça, je sais pas à quoi je m'attendais mais pas à ça. Et du coup l'entrée des artistes elle est dans les couloirs des centres commerciaux donc c'est un peu particulier. Et donc aujourd'hui on va voir Alvin Ailey qui est une figure majeure dans la danse et dans l'histoire de la danse. Il est né en 1931 au Texas dans une Amérique qui était quand même très raciste hein. Et il découvre la danse à ses 14 ans quand il déménage à Los Angeles il me semble. Et il voit cet amour de la danse mais il voit aucune personne noire sur scène avant de découvrir Catherine Dunham qui du coup était une des figures aussi très importantes dans la danse et dans la représentation des personnes noires sur scène. Lui, son objectif, c'est vraiment de danser. Donc, grâce au conseil d'une amie, il rejoint le travail et l'enseignement de Lester Horton, qui est l'une des premières personnes à avoir une compagnie mixte et diverse en termes de couleur de peau tout simplement. Donc monsieur Alvin Ailey, il a quand même une influence Horton qui est une technique à part entière en plus d'être une personne, mais en 1958 il va lancer sa propre aventure et sa compagnie. Son style il va évoluer à travers toute sa carrière et la compagnie elle continue d'évoluer et d'avancer aujourd'hui en incluant différents types de matières, mais en France on catégorise ça plutôt de jazz alors qu'aux États-Unis on dit plutôt que c'est une compagnie contemporaine. J'ai hâte de me faire mon avis aussi sur ça, mais a priori de toute façon maintenant il y a du hip-hop, des danses traditionnelles, de la danse classique, il y a plein de choses. Et donc aujourd'hui on va voir les deux programmes, donc en fait ils ont créé deux programmes, un avec les pièces emblématiques et l'autre avec des pièces plus nouvelles dans la compagnie. Et dans ces deux programmes il y a une de ces pièces phares qui est Revelation, pièce que j'ai déjà vue pas mal de fois en vidéo, étudiée, transmise à travers des cours, etc. Enfin bref, j'ai très hâte de la voir en vrai. Revelation, c'est une pièce qui a été hyper marquante dans l'histoire de la danse parce que c'est une des premières pièces qui retrace vraiment l'histoire des personnes afro-américaines en mettant en avant leurs coutumes, leurs chants, leurs croyances, enfin plein de choses. Et je suis surexcitée de le voir en vrai. Et la musique, elle est aussi... Bref, voilà, donc je pense que vous avez compris, je suis très contente, j'ai très hâte. Ah oui, il y a des dahlias par ici tout autour et je me demande trop, j'ai lu qu'il y avait une espèce de dahlia qui avait été cultivée uniquement à Paris qui s'appelle le dahlia olympique pour célébrer les Jeux Olympiques. Je suis trop curieuse de savoir si c'est lui. En attendant qu'ils ouvrent les portes, moi je suis sous une barrière lumineuse, c'est pas idéal, mais je voulais vous dire aussi que en 1969, Alvin Ailey il crée le Alvin Ailey American Dance Center, qui est aujourd'hui The Ailey School et qui est une école de danse dans laquelle on peut se former, qui est une école hyper reconnue aux États-Unis
et qui permet de transmettre sa matière et d'être en contact avec sa compagnie, j'imagine. En tout cas, c'est une super école pour les danseurs qui existe encore aujourd'hui et qui est toujours aussi reconnue. Ça va? Ça va et toi? Oui. Oh, j'ai du coup, je suis Hermano. Il y a tellement d'humains. Oui, il y a tout ma fille. En fait, ONS, tu lui dis pas. C'est quoi ONS? C'est une école de comédie musicale. Oui. Mais il m'a dit qu'elle avait un très bon niveau et qu'il voulait qu'elle soit son assistante pour l'ENS cette année. Attentes pour le spectacle? Quoi? T'as des attentes pour ce spectacle? Non, j'ai envie qu'on me surprenne. Voilà. J'ai pas d'attente parce que ça va être incroyable de toute manière. Oh, c'est beau. Ah, c'est trop chouette. Camille? Ah, mais c'est fou. Une attente pour ce spectacle? De quoi? Une attente pour ce spectacle. Personne comprend ta question. Ouais, c'est vrai. Mal formulée. T'es contente d'être là? Je veux voir aucune cheville tremper. Oh non. J'adore. Attention parce que avec les jumelles. De l'interprétation, ok? Non, mais juste, ça va être bien de laisser emporter par cette compagnie pionnière de la danse. J'avais jamais parlé. Moi j'ai dansé. Non mais d'accord, mais t'as vu? Incroyable. Alice? Bah non mais moi j'ai déjà vu donc je vois un peu à quoi m'attendre même si j'ai pas vu tous les spectacles. Mais non bah ça va être jarzé, ça va être trop bien. Une scéno de ouf, la lumière, la musique. Moi c'est pareil, je suis un peu en mode genre je suis bien pour le show, donc faut que ça soit mais ça va être nif. De toute façon c'est à l'américaine. On se prend pour qui franchement? Je sais pas pour qui on se prend mais on est content. Allez on y va! C'est tellement immense! Immense! C'est pas mal comme place. Chaud. Incroyable. Ah, chaud, très chaud, il fait très chaud. Ouais, ça tourne énormément. Tu me dis les levées de jambes, des altitudes. Périostite. L'attitude là les gars. Run on for a long time. You may run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna put you down. Go tell that liar. Go tell me in that rider. Rock my soul in the Elle a adoré.
Ouais. Bah ouais, franchement, oui. Rien à dire, non? Rien à dire. Déjà, ils ont mis la clim à la fin, non? Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai senti un peu d'air. Parce que moi, franchement, j'étais pas bien. Mais non, mais c'est pas possible, hein. C'est trop chaud. Oui, c'est hyper chaud. Mais à la hauteur de nos attentes, Il y a un petit vieux, une petite vieille qui va faire un malaise. Genre, mais ça a failli être moi. Hein, la vieillesse. Mais par contre, j'étais surprise de voir qu'il y a autant de répétitions dans les pas de manière générale. Mais c'est. Bah ouais, ouais, c'est leur, mais c'est j'aime leur bien. style, quoi. J'aime bien, mais du coup, je savais pas C'est que. Fullerton de jazz. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu de spectacle avec autant de répétitions. Ouais, moi ça m'a pas choqué parce que je m'attends à ça, je pense, dans le jazz, tu vois. Et à jouer après avec ça dans les dynamiques et tout. Je voulais dire qu'on était à ça de voir la deuxième partie. Camille nous propose de regarder son magnifique carnet qui coûte 15 €, mais qui est chouette. mais qui est. Recto verso. Donc ça présente les programmes justement parce que la confusion était présente, mais elle nous a éclairés. Exactement. Et donc on peut voir un peu ce qu'on va voir. Ça normalement c'est un set gratuit, mais là c'est stylé, du coup c'est cher. Comme à l'opéra. Exactement, comme à l'opéra, sauf que c'est pas l'opéra. Oh là là. De qualité. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on a vu, mais on n'a pas encore vu la partie d'avant. Ouais, exactement. Bon, après voilà, à propos de la compagnie, patati patata. Et après, Stylé. Des pubs. des pubs, parce qu'il faut bien qu'ils soient payés. Ouais. Wouh, quelle transition. Voilà là. Ça c'est ce qu'on a vu déjà. Ouais. Euh, Oh, oh. hein. Attention. Voilà. Merci. Alors un avis, est-ce que c'est le spectacle à voir dans une vie? Bah oui. Ah oui. Si vous avez l'occasion, allez-y. Est-ce que selon toi ce spectacle à aller voir dans une vie ça vaut le coup? Bien sûr. Oui, une fois. Bien sûr que oui. Il faut aller. Obligé. C'est un devoir de citoyen. Ah ouais, carrément. Incroyable. Bah écoutez, voilà, moi j'avais pas fait de petits points, mais je trouve que c'est tellement énergique. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un des tableaux, dans lequel vraiment on sentait qu'ils s'amusaient de ouf par rapport à d'autres. Oui. Le tableau très commun où il y avait beaucoup de... Ouais. Bah c'était la fête quoi. C'était la Après, fête. moi j'ai lu le propos de cette... Ouais, vas-y de raconte-nous ça. madame. Une pièce profondément personnelle inspirée par son grand-père à la veille de son 100e anniversaire. Prenant exemple sur sa manière pleine d'entrain de traverser l'existence, Century est une célébration de la vie et de la résilience et de la joie. Donc là il nous reste encore 6 True Revelation. Et après c'est la fin de Alvin Ailey. On a bien fait de venir. Par contre il y a eu un foiré, on est d'accord. Oui.
aujourd'hui le spectacle il fait nuit, on a passé littéralement toute la journée dans le théâtre, enfin toute l'après-midi. Et voilà, je trouve que en effet, comme mes copines ont conclu, c'est un spectacle qui vaut le coup d'être vu au moins une fois dans une vie si vous êtes amoureux de danse, amoureux de danse jazz, de danse contemporaine. Ça vaut le coup, ça vaut le coup et c'était vraiment très beau. Alors il y avait des choses qui m'ont plus ou moins touchée, comme tout le monde j'imagine. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait énormément de styles différents. On avait des choses beaucoup plus classiques, des choses presque de l'ordre de l'opéra, des choses qui était plus dans vraiment la fête, le jazz. Ça c'était, il y avait un moment où il y avait une joie qui s'émanait de ce spectacle, c'était vraiment hyper divers. Et Revelation même 2 fois, même 3 fois, je suis sûre on peut le fêter tous ensemble. En tout cas moi je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu aller le voir et je vous le souhaite un jour dans une vie si vous avez envie. Et sinon bah, on a plein de spectacles à découvrir ensemble, donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet. Et je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous.